Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu une transformation rapide et spectaculaire. En quelques mois seulement, 92% des zones auparavant sous pression armée sont revenues sous contrôle. Ce renversement semble avoir ouvert une nouvelle ère pour la sécurité nationale. Mais comment cette réforme, perçue comme un succès fulgurant, est-elle parvenue à déplacer les rapports de force? Ibrahim Traoré, au cœur de cette réorganisation, semble avoir redéfini les mécanismes de contrôle. Cependant, cette dynamique rapide et presque trop efficace soulève la question de sa durabilité. Est-ce là un modèle réplicable ou une exception fugace? Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir, a mis en œuvre une réforme radicale qui dépasse les simples changements administratifs. La reconquête de 92% des zones sous pression armée en quelques mois représente un enjeu bien plus grand qu'une simple victoire militaire. Il s'agit d'un réajustement profond des dynamiques de pouvoir, où la sécurité cesse d'être une intervention externe pour devenir un produit interne. L'objectif est de rétablir l'ordre et la cohésion sociale, mais aussi de revitaliser l'économie locale et d'installer une nouvelle confiance dans l'État. Ce processus soulève des questions cruciales. Comment une telle transformation a-t-elle pu se réaliser aussi rapidement? Et surtout, cette réforme est-elle durable ou risque-t-elle de se heurter à des obstacles insurmontables à long terme? Le pari de Traoré est audacieux, mais il repose sur une promesse claire: démontrer qu'une sécurité durable peut être construite de l'intérieur, même dans un contexte de crise prolongée. Le risque, cependant, est que cette approche ne soit qu'un feu de paille, une éclatante réussite à court terme, mais fragile à long terme. Le renversement rapide observé sous la direction d'Ibrahim Traoré est frappant. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée sont revenues sous contrôle. Ce chiffre rare est plus qu'un simple indicateur de succès, il témoigne d'une dynamique nouvelle dans le traitement des crises sécuritaires. Mais cette transformation, aussi impressionnante qu'elle soit, s'inscrit dans un contexte bien plus large. Pendant des années, le Sahel et plus particulièrement le Burkina Faso ont été décrits comme des espaces condamnés à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures ont échoué à stabiliser durablement la région et les villages se sont vidés alors que les routes se fermaient et l'économie s'asphyxiait. La peur est devenue une routine. Dans ce climat de chaos, chaque initiative nationale semblait être marginale, presque symbolique. C'est dans ce cadre que la première rupture s'est produite. La sécurité n'a plus été perçue comme une aide extérieure, mais comme un produit interne, une mesure prise par l'État pour restaurer son autorité. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, une réforme pénitentiaire a été mise en place, non pour réparer un dysfonctionnement isolé, mais comme un élément clé d'une série de décisions visant à recapturer le territoire et rétablir une cohésion sociale minimale. Ce qui a surpris les observateurs, ce n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais la rapidité avec laquelle ce changement s'est effectué. La transition est presque instantanée, marquée par des décisions administratives concrètes qui ont modifié en profondeur le paysage sécuritaire et social. Les effets tangibles de cette réforme sont visibles dans des scènes quotidiennes. Des soldats patrouillant dans des villages autrefois abandonnés, des citoyens interagissant de manière plus calme avec les autorités. C'est un changement subtil mais profond dans la perception collective, qui transforme la peur en un sentiment de sécurité fragile mais tangible. Ibrahim Traoré, en tant que leader militaire, a émergé comme le catalyseur d'un changement structurel majeur au Burkina Faso. Sous sa direction, la réforme pénitentiaire n'était pas simplement une mesure administrative, mais une décision audacieuse,
visant à repositionner le pays sur la voie de la stabilité. En transformant 15 600 détenus en soldats, il a non seulement renforcé l'armée, mais aussi engagé une véritable réinvention de la société burkinabé. L'un des aspects les plus frappants de cette réforme réside dans son approche de la réintégration. Au lieu de libérer les prisonniers, ils ont été réaffectés à des missions de sécurité, transformant une population jadis vue comme une menace en un levier pour la régénération de la sécurité nationale. Ce retournement de situation a eu des répercussions immédiates sur les perceptions sociales. Les anciens détenus, autrefois associés à la délinquance, sont désormais vus comme des acteurs de la paix. Cette transformation a renforcé la confiance de la population dans l'État, même si cette confiance reste fragile. Les premiers signes de succès de la réforme étaient visibles dans les petites choses. Les marchés, autrefois désertés par crainte, ont recommencé à fonctionner. Les routes, autrefois évitées, sont devenues praticables. Les habitants, en particulier dans les zones rurales, ont commencé à percevoir une forme de sécurité constante, même si elle est encore fragile. Ce processus n'est pas encore parfait, mais il crée un précédent qui redonne espoir à un peuple fatigué par des années d'insécurité. L'événement majeur qui a redéfini le cours du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré commence par une décision administrative rapide mais décisive: la réaffectation de 15 600 détenus dans le cadre d'une réforme pénitentiaire sans précédent. Cette action a agi comme un catalyseur, modifiant en profondeur les rapports de force à l'intérieur du pays. En moins de 3 mois, ce mouvement a déclenché une série d'événements marquants, transformant la dynamique sécuritaire et politique du pays. Dès les premières semaines, la réorganisation du système pénitentiaire a permis de récupérer des zones entières auparavant sous contrôle de groupes armés. Ce n'était pas seulement un changement dans la structure de l'État, mais une réaffirmation de l'autorité sur le terrain. La reconquête des territoires, bien qu'encore fragile, a provoqué une inversion des tendances sécuritaires. Les villages, longtemps abandonnés en raison de la violence, ont recommencé à ouvrir leurs portes. Les patrouilles militaires, composées en partie des détenus réaffectés, sont devenues la norme dans ces régions. Mais l'impact de cette réorganisation ne se limite pas au simple mouvement militaire. Le véritable tournant est l'effet psychologique et social qu'elle a eu sur la population. Dans les régions auparavant assiégées par la peur, la présence régulière de ces nouvelles unités a agi comme un baume sur une plaie ouverte. Les habitants, au lieu de se soumettre à une violence incessante, ont vu un retour à la normalité. Les marchés locaux, autrefois fermés à cause des menaces de groupes armés, ont rouvert. Les déplacements dans les zones rurales, jadis trop dangereux, sont devenus plus sécurisés. À mesure que les semaines passaient, les effets de cette réforme se sont concrétisés sous une forme plus mesurable. La sécurité s'est améliorée dans les zones touchées par la réforme, et les attaques armées ont diminué de manière significative. Les chiffres ont montré une réduction de 37% des attaques armées dans les régions couvertes par les unités de réforme, un résultat tangible pour la population et un signal fort pour les autorités. Cependant, ce processus de reconquête territoriale n'a pas été exempt de défis. Le passage rapide de l'instabilité à la sécurité a suscité des interrogations sur la durabilité du système. Les critiques ont fait surface, soulevant des préoccupations concernant la stabilité à long terme et les risques liés à l'intégration des anciens détenus dans les forces armées. Mais les premiers signes indiquent que ce processus pourrait être plus résilient qu'on ne le croyait. Le changement n'est pas seulement perceptible à travers des statistiques, mais aussi dans les comportements quotidiens de la population qui commencent à s'adapter à la présence militaire dans leur vie quotidienne. À ce stade,
La question reste de savoir si ce modèle est réplicable dans d'autres contextes ou si le Burkina Faso est une exception. Néanmoins, la transformation déjà en place offre des perspectives nouvelles pour un pays longtemps en proie à l'instabilité. Plusieurs résultats mesurables confirment l'impact de la réaffectation des détenus dans des missions de sécurité. Ces résultats vont bien au-delà des simples promesses et témoignent de l'efficacité concrète de cette approche innovante. D'abord, on observe une réduction significative des attaques armées dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme pénitentiaire. En seulement 3 mois, le nombre d'attaques a chuté de 37% dans les régions les plus touchées. Cette baisse des attaques n'est pas simplement un déclin temporaire, mais un indicateur d'une transformation durable de la situation sécuritaire. L'intégration des anciens détenus dans les forces de sécurité a permis non seulement de sécuriser les zones à haut risque, mais aussi de rétablir un contrôle étatique plus visible et plus efficace. Ensuite, un autre signe fort apparaît dans la reprise de l'activité économique dans les zones rurales. Les marchés, qui avaient été désertés pendant des mois en raison de la violence, ont commencé à rouvrir. La production agricole a également augmenté de 21% dans le nord du pays, un signe clair de la stabilité retrouvée. Les terres abandonnées ont été réutilisées pour l'agriculture et plus de 600 hectares ont été remis en culture grâce à un environnement sécurisé. Cette reprise n'est pas simplement une amélioration économique, elle est le fruit d'un retour à la normalité sociale permettant aux communautés locales de se reconstruire après des années d'instabilité. Enfin, un chiffre marquant concerne la récidive parmi les détenus réaffectés. Alors que les taux de récidive dans le pays étaient historiquement élevés, aucun cas de récidive n'a été signalé parmi les anciens détenus intégrés dans les unités de sécurité. Ce chiffre défie les attentes traditionnelles et remet en question les perceptions négatives qui entourent les anciens détenus. Au contraire, il montre que la réforme pénitentiaire, en réintégrant ces individus dans des rôles responsables, a permis de créer un environnement propice à la réhabilitation et à la cohésion sociale. Ce taux de récidive nul indique également une discipline collective qui se concentre sur la cohérence plutôt que sur la punition. Ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques isolées, mais ils illustrent un changement systémique dans la manière dont la sécurité et la justice sont perçues et appliquées au Burkina Faso. La réforme de Traoré a permis de rétablir l'ordre dans des zones longtemps abandonnées à la violence, et ces résultats mesurables servent de base à l'évaluation continue de la politique sécuritaire du pays. Alors que ces résultats semblent prometteurs, il est essentiel de considérer deux points de vue opposés pour mieux évaluer l'impact réel de cette politique. D'un côté, certains soutiennent que la réforme a créé un précédent solide pour un modèle durable de sécurité et de réinsertion sociale. Ils soulignent que l'un des plus grands succès réside dans la capacité à créer une solution de sécurité durable fondée sur des ressources internes plutôt que sur une dépendance extérieure. L'intégration des anciens détenus dans les unités de sécurité a permis de réduire efficacement les attaques armées, en plus de faciliter la réouverture des marchés et la reprise des activités agricoles dans les zones rurales. Ce processus de réinsertion a transformé des individus marginalisés en acteurs de la stabilité, en réduisant les récidives à zéro, ce qui indique une véritable réhabilitation. Le modèle mis en place pourrait donc être un exemple à suivre pour d'autres pays en crise, en particulier dans la région du Sahel, où la violence et l'instabilité sont endémiques. D'un autre côté, une analyse plus critique soulève plusieurs préoccupations.
Le principal risque est la durabilité de ce système à long terme. La rapide réaffectation de détenus comme force de sécurité, bien qu'efficace à court terme, pourrait créer des tensions internes au sein de la société. Ces anciens détenus, même intégrés dans les forces militaires, portent encore les stigmates de leur passé criminel. Leur présence au sein des forces armées pourrait renforcer les craintes de la population quant à une militarisation excessive de la société et à un recours permanent à des groupes vulnérables pour maintenir l'ordre. En outre, la stabilité fragile du système dépend de l'engagement constant de l'État et des capacités d'ajustement à de nouvelles menaces. L'élément clé ici est de savoir si ce modèle peut s'adapter aux défis futurs sans se fissurer sous pression. Bien que la réforme d'Ibrahim Traoré offre des résultats mesurables et encourageants, il reste nécessaire de surveiller de près son évolution. Le modèle qu'il propose est audacieux et a montré des signes de succès, mais la pérennité de cette approche dépendra de la manière dont elle sera intégrée et consolidée à long terme. Le défi réside dans l'équilibre entre la réinsertion, la stabilité et la gestion des risques liés à la militarisation de la société. La réforme d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso atteint un moment charnière. Ce qui semblait au début comme une réaction audacieuse face à l'urgence devient progressivement un modèle de gestion de crise. À mi-parcours, les résultats obtenus montrent une évolution palpable dans la manière dont l'État aborde la sécurité et la réinsertion sociale. Toutefois, ce changement n'est pas seulement une victoire militaire ou économique, mais un signal que des dynamiques sociales et institutionnelles se transforment profondément. En effet, l'un des aspects les plus révélateurs de cette réforme est sa capacité à normaliser la sécurité dans des zones où l'anarchie régnait. Les patrouilles mixtes composées de détenus réintégrés et de soldats réguliers ont non seulement stabilisé le terrain, mais ont également transformé l'image de l'armée aux yeux de la population. Ce changement, bien que positif, doit encore se prouver dans la durée. La question reste ouverte, la stabilité retrouvée pourra-t-elle se maintenir à long terme ou ce modèle, malgré son succès rapide, risquerait-il de perdre son efficacité face à de nouveaux défis? Les effets réels de la réforme sont maintenant visibles dans plusieurs aspects du quotidien au Burkina Faso, touchant à la fois la sécurité, l'économie et la société. Ces changements ont des répercussions immédiates sur quatre groupes clés: les citoyens, les forces de sécurité, l'économie locale et les acteurs régionaux. Pour les citoyens des zones rurales, particulièrement ceux qui ont souffert de l'insécurité, les marchés locaux, jadis fermés à cause des conflits armés, sont désormais en activité. Les habitants peuvent se déplacer plus librement sur les routes qui étaient auparavant des lieux de passage dangereux. Les premières scènes de coopération spontanée entre militaires et civils, comme les repas partagés ou les outils prêtés, témoignent d'une réconciliation naissante. Cependant, ce changement est encore récent et fragile, et bien que l'environnement semble plus sûr, les habitants restent Dieu prudents. Pour l'armée et les forces de sécurité, la réforme a renforcé leur présence sur le terrain. L'intégration des anciens détenus dans les unités militaires a non seulement élargi les effectifs, mais a aussi apporté une connaissance intime des terrains et des itinéraires informels utilisés par les groupes armés. Cette expertise permet de mieux anticiper les attaques et de réduire l'imprévisibilité de l'ennemi. Les patrouilles sont désormais plus régulières, moins réactives et plus tournées vers la prévention que vers l'intervention en cas de crise. Cela a permis une meilleure gestion du territoire et une stabilisation progressive des zones touchées par la violence. D'un point de vue économique, l'économie rurale, longtemps à l'arrêt en raison de l'insécurité, a retrouvé une certaine vigueur. La production agricole a augmenté de 21%, un chiffre qui témoigne de la reprise des activités dans les champs et des échanges dans les marchés locaux. Les infrastructures endommagées ou abandonnées
commencent à être réparés et les villages sont de plus en plus accessibles, facilitant ainsi la circulation des biens et des services. Cela a permis aux familles de revenir à des modes de vie plus normaux et a réduit la dépendance aux aides extérieures. Quant aux acteurs régionaux, les voisins du Burkina Faso observent de près cette réforme, notamment le Mali et le Niger, qui envoient des délégations pour examiner de près le modèle mis en place. L'approche de Traoré pourrait servir de modèle dans d'autres pays de la région confrontés à des défis similaires. Bien que les acteurs régionaux restent prudents et ne se précipitent pas pour adopter ce modèle, ils reconnaissent la pertinence de la démarche, surtout en ce qui concerne l'utilisation des ressources internes pour renforcer la stabilité. Cela pourrait potentiellement réorienter la manière dont les interventions internationales sont perçues dans la région. À mesure que la réforme progresse, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois. Dans une trajectoire de continuité, la tendance actuelle se poursuit sans changement majeur. Les routes sécurisées restent praticables et les marchés continuent de fonctionner normalement. Les unités issues de la réforme pénitentiaire s'intègrent progressivement aux forces régulières, mais sans élargissement massif du dispositif. Les gains agricoles observés se stabilisent sans nouvelles poussées spectaculaires. En matière de sécurité, les attaques armées continuent de baisser à un rythme modéré. Cette trajectoire repose sur une continuité administrative avec moins de discours et davantage de procédures systématiques. Bien que la stabilité reste fragile, elle devient prévisible et suffisamment solide pour être perçue comme une base sur laquelle on peut construire. Dans une trajectoire plus optimiste, la réforme s'amplifie progressivement. La coopération entre les civils, les unités mixtes et les forces régulières s'approfondit, renforçant la discipline et la transmission des routines. Les anciens détenus les plus aguerris prennent des rôles de formateurs et de leaders au sein des unités de sécurité, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des patrouilles. Les échanges régionaux se multiplient avec des délégations de pays voisins, renforçant ainsi l'aspect coopératif du modèle burkinabé. L'intégration des anciennes zones instables dans la normalité économique et sociale devient un succès durable. Le Burkina Faso se positionne alors comme un modèle régional de stabilisation, non par une rupture radicale, mais par une diffusion progressive d'un modèle adaptable. Enfin, dans une trajectoire défavorable, un incident disciplinaire majeur, une rupture de commandement ou un épuisement logistique pourrait fissurer la confiance nouvellement acquise. Un échec dans la gestion de l'une de ces crises pourrait nuire à la stabilité du système. Bien que les gains observés jusqu'ici soient significatifs, un tel incident déclencherait une vague de critiques qui pourrait remettre en question la légitimité de la réforme. Le modèle burkinabé serait alors perçu comme fragile et risquerait de perdre son efficacité. Dans ce cas, les partenaires internationaux suspendraient leur observation active et l'effort de stabilisation du pays serait ralenti, voire mis en pause. Face à ces trajectoires possibles, la clé sera de ne pas confondre vitesse et solidité. L'approche devra privilégier la consolidation plutôt que l'accumulation rapide de gains. Chaque étape de la réforme doit être mesurée avant de passer à la suivante. Ce processus nécessitera une évaluation continue, une gestion prudente des risques et un ajustement constant en fonction des conditions locales et régionales. La réforme mise en œuvre par Ibrahim Traoré n'a pas seulement un impact sur la sécurité nationale ou l'économie, elle touche également la vie quotidienne des Burkinabés. Les effets de cette transformation se mesurent directement dans les actions quotidiennes de la population, qui s'adapte progressivement à un environnement plus stable. Les citoyens des zones rurales
qui ont longtemps vécu dans la peur commencent à percevoir des changements concrets. Les marchés, désormais sécurisés, sont à nouveau fréquentés. Les routes, autrefois trop dangereuses pour être empruntées, sont désormais ouvertes au trafic. Ces simples gestes de la vie quotidienne, comme un vendeur qui reprend son activité ou une famille qui retrouve la liberté de se déplacer, sont des témoins de la stabilité retrouvée. Mais plus important encore, ces changements entraînent une réévaluation des attentes des citoyens vis-à-vis de leur gouvernement. La réforme a non seulement restauré un certain ordre, mais elle a également redonné aux Burkinabés l'espoir que la sécurité peut être maintenue de manière autonome, sans l'aide constante d'interventions extérieures. Pour les forces de sécurité, l'intégration des anciens détenus dans les patrouilles a non seulement renforcé l'effectif militaire, mais elle a également favorisé une meilleure connaissance du terrain. Cela a permis d'anticiper les attaques de manière plus efficace et de rétablir la confiance avec les populations locales. Cependant, cette réconciliation n'est pas totale et des tensions demeurent, notamment autour de la militarisation de la société. Les habitants restent vigilants, conscients que la stabilité n'est encore qu'en construction. Pour que cette dynamique puisse durer, le chemin vers la pérennisation nécessite une série d'étapes stratégiques, chaque phase devant être soigneusement mesurée et ajustée. Il devient crucial de renforcer les structures de gestion au sein des forces de sécurité et des administrations locales, notamment via une formation continue des anciens détenus réintégrés dans les unités militaires afin d'assurer leur intégration harmonieuse dans les équipes régulières. Il est aussi essentiel de mettre en place des mécanismes de supervision et de contrôle pour prévenir toute déviation de la discipline et garantir la transparence dans les opérations. En parallèle, l'insertion économique des zones reconquises doit continuer d'être une priorité. Les investissements dans les infrastructures rurales, comme les routes et les marchés, doivent être intensifiés. Des programmes de soutien à l'agriculture et à la production locale permettront de renforcer l'autonomie économique des communautés et de prévenir les risques de retour à l'instabilité. La promotion de la micro-entreprise et du commerce local sera également un levier important pour solidifier cette paix naissante. Enfin, il faudra renforcer la coopération avec les pays voisins. Les accords avec le Mali et le Niger, par exemple, doivent être approfondis pour favoriser le partage des bonnes pratiques en matière de sécurité et de réinsertion. Une telle coopération permettra non seulement de stabiliser la région, mais aussi de réduire les risques liés à l'ingérence extérieure ou à l'instabilité régionale. La solidarité régionale est une clé pour empêcher que les progrès réalisés ne soient fragilisés par des événements extérieurs. À la lumière des changements observés au Burkina Faso, il est évident que cette réforme n'est pas simplement un ajustement temporaire, mais le début d'un processus plus profond. Ce qui a commencé par des décisions administratives radicales est devenu une dynamique sociale et économique en constante évolution. La transformation, bien que fragile, est palpable dans les comportements quotidiens des citoyens qui commencent à s'adapter à une nouvelle réalité. Les marchés rouvrent, les routes deviennent praticables et, plus important encore, les gens retrouvent leur confiance en l'avenir. Les scènes observées dans les villages où des familles déposent des repas dans les casernes ou où les commerçants recommencent à vendre leurs produits symbolisent cette réconciliation en cours. Ces gestes simples mais significatifs montrent comment la réforme a touché le cœur des communautés. Il ne s'agit pas d'une victoire spectaculaire, mais d'une série de petits changements qui, ensemble, dessinent un avenir différent pour le pays. Ibrahim Traoré, en marchant parmi les hommes qu'il a réintégrés dans la société, incarne ce processus.
Ce n'est pas une rupture brutale, mais une évolution qui commence à se sentir comme une nouvelle routine, une réalité qui s'installe doucement mais sûrement. Le changement est là, visible, mesuré, et il invite à réfléchir sur ce qui peut être accompli lorsqu'une nation choisit de se réinventer, pas par la force, mais par la cohérence et la constance. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial. Les résultats tangibles de la réforme d'Ibrahim Traoré offrent un espoir fragile, mais réel, pour un avenir plus stable et autonome. Cependant, le véritable test réside dans la capacité du pays à maintenir cette dynamique et à éviter les pièges de l'instabilité future. La transformation en cours est un appel à l'action pour chaque citoyen, chaque acteur politique et chaque pays voisin. La question n'est pas seulement de savoir si cette réforme pourra perdurer, mais aussi si elle pourra inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires. Ce modèle, bien qu'encore jeune, prouve qu'il est possible de restaurer la stabilité en prenant des décisions audacieuses et en mettant en œuvre des réformes structurantes. Mais la route est encore longue et semée d'embûches. Il appartient à chacun de suivre de près cette expérience, d'en tirer les leçons et de se demander comment des initiatives locales peuvent, à leur tour, redéfinir l'avenir de régions entières. Le Burkina Faso n'est pas seul dans cette quête, et sa réforme pourrait bien être la première pierre d'un édifice plus vaste.